Comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien. On se retrouve ici, tranquille, chill. On va parler actualité avec notamment une petite revue de presse de la semaine passée. Ça peut être pas mal, un petit rendez-vous comme ça pour voir un petit peu ce qui s'est passé dans le monde de la vape. Alors là, je vais pas te parler matos ou liquide, c'est surtout pour se focus sur le reste un petit peu de l'actu vape. Ça peut être sur la législation, sur la santé, toutes les news qui vont sortir, hein. Et je te propose de commencer directement avec les Pays-Bas. Et avec cet article ici dans le Vaping Post, donc les Pays-Bas qui lancent une enquête contre Snapchat pour commerce illégal de cigarettes électroniques. C'est l'association de prévention du tabagisme chez les jeunes qui a porté plainte contre Snapchat parce qu'apparemment, malgré le Digital Act Service, qui est censé obliger les réseaux sociaux à empêcher la vente de produits illégaux, on trouve toujours plein de vendeurs de puffs clandestines sur l'application. Alors Snapchat, eux, ils disent avoir renforcé les filtres, bloquer les comptes, ajouter des contrôles parentaux, mais en pratique ça marche pas vraiment parce qu'ils ont fait une expérience avec 15 jeunes où ils leur ont demandé de trouver, de chercher des vendeurs. Et du coup, ils en ont trouvé 55 et ils ont repassé le même test après les ajustements de l'application et ils en auraient découvert 56 vendeurs. Donc en bref, il n'y a rien qu'à changer sur l'application, du coup c'est même encore pire qu'avant. On voit bien qu'il y a ce genre de dérive sur les réseaux. Alors je suis pas un habitué de l'application, donc j'en sais rien, dites-moi vous dans les commentaires. En revanche, moi je connais bien TikTok et c'est vrai que sur TikTok j'ai l'habitude de poster du contenu, donc sur mon quotidien en tant que boutique de vape ou même des contenus humoristiques, etc. Et je vois beaucoup dans les commentaires des comptes qui vendent des puffs. Et si vous avez le malheur de liker 2-3 trucs de vape, vous allez être démarché par des comptes où c'est écrit vendeur de puffs, je sais pas quoi, qui vont vous envoyer un message pour savoir si vous voulez en acheter. Je vois pas trop la plus-value d'acheter des puffs sur les réseaux. Des fois, c'est les anciens modèles. Donc c'est des puffs qui sont moins bien que les modèles actuels où on peut remplacer que les cartouches. Il y a potentiellement le danger de pas savoir ce que t'achètes, si ça a été modifié, s'il y a des trucs qui ont été rajoutés dedans. À part, oui, l'intérêt de contourner la loi si t'as moins de 18 ans pour pouvoir l'acheter parce que t'es pas autorisé à acheter en magasin. Donc oui, je pense principalement c'est pour ça. Et si à l'heure actuelle t'es mineur et t'as envie d'essayer d'arrêter de fumer, parle-en peut-être à tes parents. Essaie de trouver une solution avec eux, de voir, d'en parler à quelqu'un. Mais je te déconseille très fortement d'acheter comme ça au marché noir. Alors les gars, on continue avec cette petite actu que j'ai vue. Là, ça se passe en Asie. Le jus de zombie. Une nouvelle drogue qui pourrait devenir le cauchemar de tout un pays. Donc après la drogue du zombie aux États-Unis, voilà le jus de zombie qui débarque en Asie. Qu'est-ce que c'est, tu vas me dire? C'est de l'éthomidate, un sédatif normalement réservé au bloc opératoire. Mais sérieusement, les gars, ça a l'air d'être très sympa. Certains jeunes donc le consomment via les cigarettes électroniques. En une bouffée, tu peux finir à l'hôpital. Convulsions, paralysie, perte de conscience. Le pire, c'est que mélangé à d'autres substances, cannabis, kétamine, ça devient encore plus dangereux. Et comme ça ne laisse aucune trace dans le sang, c'est quasi indétectable. Au Japon, ça a commencé par l'île d'Okinawa depuis mai 2025. Le produit est totalement interdit, mais malgré ça, plusieurs hospitalisations sont signalées. En bref, un cauchemar sanitaire en perspective. Alors, vous le savez, moi j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. On a ça un peu avec le PTC, je pense, chez nous. Mais dans le PTC, c'est surtout des cannabinoïdes de synthèse, etc. Il me semble pas avoir vu passer comme ça des sédatifs vraiment qui sont réservés au bloc opératoire. Autant te dire que je vois pas trop où est le côté sympa. Encore, tu vas me parler du gars qui prend l'apéro ou qui prend d'autres substances, etc. Mais pour avoir un effet un peu positif, sur le court terme, on s'entend. Tu vas être plus joyeux, tu vas être désinhibé, tu vas être moins stressé, tu vois. T'as un intérêt comme ça sur le court terme. Mais il y a un truc qui va être positif qui va t'arriver. Alors que là, c'est quoi ces conneries? Tu vomis, tu tombes dans les pommes, t'es paralysé. Waouh, génial. Je comprends pas qu'il y ait des gens qui ont envie de se dire, vas-y, je vais essayer ça. C'est nul à chier, quoi. C'est vraiment, mais c'est pourri, quoi. On continue avec ce petit article de news concernant la Malaisie. La Malaisie vers une interdiction totale de la vape. En Malaisie, donc le ministre de la Santé a été clair. Il n'est plus question de si, mais de quand la vape sera interdite. Donc le gouvernement prépare un plan de bannissement progressif qui commencerait par les systèmes ouverts, puis s'étendrait à tous les produits. Les médecins et associations de santé applaudissent, mais les détaillants sont furieux. Ils disent que ça va pousser les gens vers le marché noir, avec des produits encore plus risqués. Certains rappellent que l'alcool et le tabac restent légaux malgré leur danger. D'autres soulignent l'exemple de Singapour où le bannissement n'a pas empêché le nombre de vapoteurs de grimper. Voilà les gars, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, j'ai l'impression que c'est un peu partout pareil. Pour rester dans le même registre, du coup, du côté des Pays-Bas, toujours là, ils veulent supprimer toutes les saveurs de liquide sauf
le tabac. Donc ils ont sorti une liste de seulement 16 molécules autorisées. Le problème de certains experts qui ont essayé de créer des e-liquides avec ça, bah, c'est tout simplement que c'est infumable hein, et que les arômes disponibles donnent aucun goût agréable et certains sont même toxiques ou allergènes. En gros, ça va à l'inverse de l'objectif de santé publique. Donc là, encore une fois, on a des lois qui sont là pour pousser les vapoteurs à retourner à la clope hein, ou aller sur le marché noir. C'est un peu malheureux tout ça et je pense que ce genre de truc, c'est un peu dans les petits papiers aussi pareil. Ça peut arriver en France également, hein, on en parlait pendant un moment. Donc d'interdire toutes les arômes à part ce tabac ou menthol, c'est un peu dommage parce qu'on le sait, le fait d'avoir un arôme qu'on kiffe, bah, ça nous aide tout simplement à quitter le tabac. Et puis pour rester un petit peu sur les mauvaises nouvelles, les mecs, en Belgique, le vapotage et le tabagisme prochainement interdit en terrasse. Alors là, force à vous les Belges. À partir du 1er janvier 2027, c'est finito, fini de fumer en terrasse et de vapoter en terrasse. C'est une étape de plus dans leur stratégie anti-tabac et anti-vape. Le ministre de la Santé dit vouloir protéger les non-fumeurs et éviter que voir quelqu'un fumer ou vaper donne envie d'essayer. Alors là, dans l'article, on apprend que dans le milieu de la restauration, c'est un peu la douche froide. Hein. Ils craignent de perdre une partie de leur clientèle, ce qui est normal, d'autant plus que beaucoup rappellent que le vapotage passif n'a pas été démontré comme dangereux et que la vape reste bien moins nocive que le tabac. Ça risque de faire débat, surtout si d'autres pays suivent cet exemple. Alors c'est clair, parce que là, ce qui est dommage, c'est que ça met clairement la vape et le tabac au même niveau, alors que ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose, donc c'est un peu dommage. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez par rapport aux terrasses. C'est vrai que c'est un peu dur. Autant la fumée de cigarette, ok, pourquoi pas, ça peut déranger. La vape, sans déconner, à part si t'envoies un gros cloud dans la tête de ton voisin. Mais sinon, à part sentir bon, franchement, après, ce que je comprends, c'est l'objectif long terme. Honnêtement, je le comprends bien, tu vois. Pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants, évidemment que sur le long terme, c'est mieux que plus personne fume et vape, tu vois, et que plus personne le voit. C'est évident que sur le long terme, c'est mieux, mais pour notre petit confort à nous tout de suite, ça nous fait chier et on râle. C'est logique. Allez, petite news un petit peu plus sympathique. Quand une puff devient un serveur web, les gars. Et ouais, un ingénieur un peu fou s'est amusé à transformer une puff jetable en serveur web. Ouais, un vrai petit serveur, hein, il a bidouillé le microcontrôleur ARM à l'intérieur, utilisé un vieux protocole des années 80 et il a fini par réussir à héberger une page web avec une simple puff. Il y a des mecs qui ont de l'imagination quand même. Au début, ça ramait, mais après optimisation, ça tourne presque comme un vrai serveur. Ce projet a surtout un côté symbolique au Royaume-Uni. 1,3 million de puffs jetables sont jetés chaque semaine. Ça veut dire qu'on balance à la poubelle des millions de mini-ordinateurs parfaitement fonctionnels. Un bon moyen de lancer le débat sur le gaspillage électronique. Donc voilà, j'ai trouvé ça marrant, les gars. Je voulais partager ça avec vous. Au niveau du marché de la vape, le marché mondial, qu'est-ce que ça donne? Les gars, ça explose. Et malgré ce qu'on disait tout à l'heure, malgré les interdictions de certains pays, malgré tout ce qu'il peut y avoir, etc., là, on a un rapport ici qui estime que le marché mondial de la e-cigarette va passer de 37 milliards de dollars en 2024 à plus de 307 milliards en 2032. Croissance énorme, près de 30% par an. Cette explosion, elle est portée par plusieurs choses. La recherche d'alternatives sans fumée, les innovations technologiques et surtout la forte adoption en Asie-Pacifique. Aujourd'hui, les produits rechargeables dominent le marché parce qu'ils sont plus économiques, mais les modes et les systèmes ouverts montent aussi en puissance. Et les géants du tabac comme Philip Morris et compagnie sont également présents et investissent massivement. Donc voilà, malgré toutes les interdictions et ce qu'on peut entendre, ça explose et ça continue de grimper pour le marché de la vape. Donc si en France on n'est pas trop embêté par les lois, on a encore peut-être quelques belles années devant nous pour convaincre les fumeurs d'arrêter de fumer et de le faire avec la vape parce que c'est beaucoup plus simple quand même. Et je voulais aussi terminer avec un article que j'ai vu passer, ça s'est passé en France ici. Alors l'article n'est pas complet parce qu'il faut payer. On apprend à Blois qu'un agent perd son job à cause de sa cigarette électronique. Alors c'est un petit peu ouf, c'est pour ça que je voulais sélectionner. À Blois, un agent de sécurité incendie de l'hôpital a perdu son poste à cause de sa cigarette électronique. Il avait désactivé l'alarme incendie de l'établissement après une opération de maintenance de sa cigarette électronique. Le tribunal a jugé ça comme une faute grave et a validé sa révocation. Est-ce que ça vous paraît sévère? J'aimerais bien voir ce qui s'est passé exactement. Là, on sait juste qu'il a désactivé l'alarme incendie
après un fort dégagement de fumée. Alors oui, tu fais ça chez toi, tranquille, bon, ça va, c'est pas trop grave. Moi, perso, quand je vape avec certains matos, j'étais chez moi, quand ça fait des gros nuages, tu le truc qui sonne tous les 5 minutes. C'est vrai que c'est très chiant, donc tu le désactives. Dites-moi si vous avez déjà fait ça chez vous, mais je sais qu'on est beaucoup à faire ça, à désactiver, sinon le truc il sonne sans arrêt, tu vois? Ça peut être un petit peu agaçant, donc c'est vrai que pendant longtemps, moi j'ai désactivé le bordel. Voilà, j'ai une vape un peu plus tranquille chez moi, MTL, ça fait pas beaucoup de vapeur, donc ça va pas faire sonner l'alarme. Mais oui, dans un milieu hospitalier, au boulot, etc., tu peux pas te permettre de, tu vois, de faire ça. Alors moi, je pense que ma théorie à moi perso, c'est que, à mon avis, dans le local sécurité, le gars, il voulait peut-être vaper tranquille, tu vois. Et pour vaper sans devoir sortir et sans que ça se sache par son employeur ou quoi, il a peut-être désactivé l'alarme pour être tranquille. Sauf qu'à mon avis, oui, c'est pas passé, quoi. Parce que désactiver ce genre de système en milieu hospitalier, ça pourrait même avoir des conséquences très 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 graves. Donc c'est assez spécial. Dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que c'est légitime ou pas? Est-ce que la sanction est un petit peu trop sévère? Bon, c'est dommage, on n'en sait pas plus parce qu'il n'y a pas tout l'article. Mais en tout cas, voilà pour les 6 ou 7 articles que je voulais te sélectionner sur l'actu de la semaine dernière niveau vape. Donc, comme tu peux le voir, c'est pas non plus des super super bonnes nouvelles, j'ai l'impression. Peut-être que ça sera mieux dans les semaines suivantes. On se retrouvera de toute façon dès la semaine prochaine pour d'autres news, hein. J'essaie de te sélectionner les news de la semaine qui vient de s'écouler, comme ça on peut en discuter tranquille. Donc n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Voilà les amis. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée les gars. À bientôt. Ciao.